Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann pour Seed of Unity. Cette vidéo est la première vidéo qui va être consacrée de façon un peu plus profonde aux initiations parce que si vous suivez la chaîne, vous avez pu voir qu'on a un certain nombre de vidéos courtes sur les initiations. Si vous voulez, elles sont disponibles, vous pouvez aller les regarder. Et là, on va parler un peu plus en profondeur parce que on nous a fait la remarque que des fois c'était intéressant, mais qu'il manquait en fait de profondeur pour aller de l'avant. Ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, voilà pourquoi on va faire des vidéos un peu plus longues pour vous expliquer ce qu'est une initiation et ce qu'on pense qu'est une initiation et en quoi cette initiation peut vous aider et comment vous allez pouvoir faire pour pouvoir passer ces initiations. Donc, une initiation, il y a plein de définitions. Pour nous, une initiation, ça va être un acte, souvent une méditation, un exercice, un rituel. Ça peut vraiment être quelque chose d'important qui prend du temps ou qui est court, mais qui va vraiment être un acte, un symbole très fort qui va nous permettre de nous transformer, qui va nous permettre de changer de paradigme et de voir les choses différemment. Souvent, quand on est sur notre évolution spirituelle, il y a des moments où ça coince, où on n'arrive pas à avancer. Il y a quelque chose qui, ça coince. On a beau méditer, on a beau faire des exercices, on a beau faire des rituels, les choses ne bougent pas, en tout cas pas de la même façon. Avant, ça avançait très vite et là, depuis un moment, ça rame, ça rame, ça rame. Des fois, on peut passer des jours, des semaines, des mois, voire des années sans avoir l'impression d'évoluer et d'avancer. Et c'est souvent là on a besoin d'une initiation. L'initiation, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de passer à un palier supérieur. Parce que forcément, si on arrive sur un palier, eh bien, on tape dedans, on n'arrive pas à passer. Il va falloir quelque chose qui nous aide à passer au-delà, à changer notre vision, à changer de paradigme. Ça veut dire changer de manière de voir. Parce qu'en fait, si on reste dans notre manière de voir actuelle, ou qu'on a actuellement, eh bien, on ne peut plus avancer sur notre évolution. Par exemple, si on fait beaucoup de développement personnel, on travaille sur soi, il y a un moment ou l'autre où ce qu'on veut atteindre, c'est l'illumination, c'est l'éveil et autres, sur du développement personnel qui est du travail de l'ego sur l'ego. Forcément, le développement personnel est très très bien, mais il y a un moment ou l'autre où ça va bloquer et il va être nécessaire de passer à un autre niveau, un niveau au-delà de l'ego, le côté de l'observateur qui va permettre de voir qu'est-ce qui se passe, de voir comment fonctionne notre vie. Tant qu'on reste coincé dans l'ego, même en faisant plein de développement personnel, on ne pourra pas aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que le développement personnel ne soit pas bien, ça va être nécessaire d'en faire pour pouvoir arriver jusque-là, mais il y a un moment ou l'autre où il faut franchir une étape. Donc ça peut se faire de plusieurs façons. Un certain nombre de fois, pour certaines choses, ça se fait de façon spontanée. On n'a pas besoin d'y penser plus que ça. On était un peu bloqué et puis d'un seul coup, on a une prise de conscience, vraiment quelque chose d'important et hop, on change, on se transforme et on peut continuer notre évolution jusqu'à la prochaine étape où ça va bloquer, où on aura besoin d'une initiation. Donc, des fois, des initiations sont spontanées. Ça arrive assez souvent sur des petits éléments, beaucoup moins sur des grands changements, même si ça arrive avec des gens qui d'un seul coup, justement, ont une illumination subite et des fois extrêmement importante où ils changent complètement de paradigme. Donc, quand on est là, dans ce côté spontané, forcément, ça s'arrive. Le truc, c'est que c'est très très difficile de le provoquer, en fait, le côté des initiations spontanées. On peut essayer en faisant plein de méditations, plein d'exercices, en augmentant l'énergie, ce qu'on appelle le momentum, puisque plus il va être élevé, plus il y aura une chance qu'il y ait une forme d'initiation spontanée qui arrive. Mais en vrai, on ne peut absolument pas le prévoir. Et donc, il peut souvent arriver que ça n'arrive pas justement, ou que ça arrive à un moment où on ne s'y attend pas. Donc on ne peut pas vraiment compter là-dessus pour notre évolution. Si ça arrive, tant mieux, mais si ça n'arrive pas, il faut trouver aussi d'autres solutions. Donc généralement, le plus simple, c'est de faire une initiation avec un maître, quelqu'un qui est déjà établi, qui fait des initiations, qui est déjà passé par là, et forcément, il va pouvoir nous aider. Donc là, on a des initiations, par exemple, dans le domaine des soins, mais du soin spirituel et énergétique, comme le plus connu sont les différentes initiations du Reiki, par exemple, mais il existe plein d'autres formes d'initiation qui peuvent nous aider dans notre évolution, en plus de nous aider à nous soigner, à soigner les gens autour de nous,
voire même en faire une profession. Donc là, il y a cette possibilité. On peut aussi avoir un maître qui nous initie au niveau d'approche spirituelle, religieuse ou pas, de grandes approches spirituelles. Forcément, si c'est une approche spirituelle qui nous parle, ça va être intéressant de trouver quelqu'un qui nous accompagne là-dedans. Par exemple, quelqu'un qui serait intéressé par le bouddhisme, de trouver un maître bouddhiste qui pourra l'accompagner dans les différentes phases de l'initiation. C'est la même chose dans la religion chrétienne, par exemple, dans toutes les différentes religions, que ce soit de religion monothéiste ou polythéiste. En fait, là, il n'y a pas de limite, c'est vraiment en fonction de ce qui vous parle. Ensuite, on peut aussi avoir des maîtres plus dans un côté ésotérique, par exemple des magiciens ou vraiment des gens qui ont passé certaines initiations qui leur permettent d'avoir contact avec des entités, avec un certain nombre d'énergies. Et donc, par ce contact, eh bien, en vous initiant, ils vont pouvoir vous permettre d'avoir aussi accès à ces contacts. Donc, par exemple, si on va faire une formation pour apprendre à parler à ses guides ou à des entités ou autres, il y a souvent quelque chose au milieu, même si ce n'est pas forcément expliqué comme ça ou montré comme ça, mais une forme d'initiation, puisqu'on va avoir un changement complet de paradigme entre le moment où je n'entendais pas mes guides, je voulais bien y croire un petit peu, me dire, ok, il peut y avoir des guides, et puis je peux leur parler complètement. Donc, vraiment, ça peut être intéressant. Avoir quelqu'un qui nous guide dans ces domaines de l'initiation, c'est vraiment très très pratique parce que la personne est déjà passée par là, donc elle connaît les difficultés, elle connaît les facilités, et forcément, d'avoir un guide va vraiment nous permettre d'aller beaucoup plus vite de l'avant. C'est des fois difficile de trouver, mais une fois qu'on a trouvé le bon guide, ça va vraiment beaucoup nous aider. Des fois, le problème de ça, c'est que ça peut être limité. Selon où je vais, selon mon domaine, selon mon chemin, eh bien la marche que j'ai à passer, peut-être que personne ne l'a passée, en tout cas personne exactement comme j'en ai besoin. Peut-être des gens sont passés par là, mais un petit peu différemment. Là, le chemin, je suis le premier à le suivre, ce chemin, par rapport à ma vie. Et à ce moment-là, même si je peux me faire accompagner par quelqu'un, il ne pourra pas vraiment complètement m'accompagner parce que finalement, ce n'est pas sa route. Il peut par contre être là quand même pour me conseiller, pour être là et surveiller mes arrières, mais il ne se sera pas sa route. Là, il va falloir chercher, faire une forme d'auto-initiation, une initiation par soi-même. C'est beaucoup plus complexe parce que il va falloir soi-même trouver comment changer son paradigme, comment mettre en place les choses au niveau du chemin pour changer ce paradigme. C'est quelque chose que je vis actuellement et donc c'est quelque chose d'assez complexe justement à vivre pour moi. Je vois que je suis souvent complètement aveugle en fait, sans savoir exactement ce qui va arriver, comment ça va être le lendemain. J'ai heureusement des guides spirituels qui m'aident en fait, donc, mais forcément, je suis finalement seul au niveau en dernier recours par rapport à cette exploration. Mais en même temps, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça me fait explorer de nouveaux territoires et des territoires qui me parlent à moi complètement. Donc là, on peut le faire, mais ça, il faut déjà avoir une bonne habitude, avoir beaucoup d'outils pour se protéger, beaucoup d'outils pour avancer, être prêt à apprendre plein de nouvelles choses et les adapter surtout. L'idée, c'est on va apprendre des nouvelles choses, des techniques et autres choses dans des livres, des formations et autres, et les adapter pour soi par rapport à son chemin, par rapport à cette initiation qu'on veut vivre. Donc là, il y a le côté de l'auto-initiation. Et puis, il y a quelque chose d'un peu intermédiaire où on peut utiliser des livres, des cours, des formations et autres. C'est-à-dire qu'on peut lire un livre et puis en lisant ce livre se dire, OK, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est un livre qui parle d'une initiation. Et donc, on peut vouloir suivre cette initiation. On n'a pas réellement un maître. En fait, on ne va pas avoir quelqu'un qui nous suit de façon directe, mais en même temps, on n'est pas dans un paysage complètement inconnu, puisque généralement l'auteur a déjà suivi ce chemin, et donc il va nous guider par rapport à ce qu'il connaît. Ce serait un peu comme si je vais visiter un pays avec une carte. Vous voyez un peu la différence, c'est qu'avec le maître, c'est que je vais visiter un pays avec un guide qui me dit tous les endroits où c'est bien d'aller et les endroits à éviter. L'auto-initiation, c'est que j'y vais dans le pays sans rien,
et puis je me débrouille. Et puis le troisième avec un livre, c'est j'y vais avec une carte. Donc j'ai pas un maître ou enfin un guide qui me dit toutes les choses, mais j'ai quand même une carte où c'est indiqué où il faut aller, où il vaut mieux ne pas aller et pourquoi. Forcément, ça peut aider à ne pas se perdre, mais ça peut aussi empêcher d'aller voir des endroits qui seraient très bien pour nous. Parce que imaginons que la personne qui fait la carte, je vais visiter un pays et je suis une carte et la personne ou un guide, et la personne qui a fait cette carte ou ce guide, il déteste un endroit, donc il va ne pas le mettre ou va dire qu'il faut surtout pas y aller, et en même temps, peut-être que cet endroit serait génial pour moi. Pour cette personne, bah, c'était l'horreur, mais pour moi, ce serait parfait. Et donc forcément, bah, eh bien, même quand on suit avec un livre, il sera intéressant de toujours être attentif à qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui résonne en nous. Donc, les deux derniers, que ce soit l'auto-initiation ou l'initiation en suivant un livre ou une formation en ligne, là, ça demande d'être extrêmement proche de son intuition et de savoir bah, qu'est-ce qui se passe et de savoir que souvent on va être extrêmement perdu, mais il va falloir garder confiance pour avancer par rapport à ça. Puisque ce qui se passe dans une initiation, c'est que souvent quand on commence, c'est difficile de s'arrêter au milieu puisque c'est un changement de paradigme. Donc je ne peux pas m'arrêter au milieu ou revenir en arrière. C'est une fois que c'est ouvert, que j'ai ouvert les yeux, c'est comme dans Matrix par exemple. Bah, une fois qu'on a pris la pilule et puis qu'on s'est réveillé et qu'on sait qu'est-ce qui est au niveau de la réalité, forcément, on ne peut pas revenir en arrière, même si un des personnages va être trahi, parce que son but, c'était justement, il regrettait ça, il voulait retourner dans la matrice en oubliant tout. Mais c'est extrêmement complexe, et finalement, bah, ça ne s'est jamais vraiment passé. Donc voilà, on voit que c'est complexe. Donc forcément, une fois que le changement est en route, il va s'agir de continuer à avancer. Voilà pour cette première vidéo sur le sujet. On va approfondir justement ces différentes formes d'approche d'initiation dans les vidéos suivantes de la série, où je vous parlerai aussi un peu de mes auto-initiations et puis d'une forme d'initiation, l'initiation des 6 lunes, qu'on va suivre dans quelques temps avec Ninji, ma femme, où on va justement se développer par rapport à ça et avancer sur cette forme, cette initiation, avec une initiation en partie suivie justement par rapport à des livres, et puis en partie fait par nous aussi. Donc on va reprendre et puis faire notre propre chemin par rapport à ça. Je vais me faire un plaisir de vous voir dans les prochaines vidéos. Je vous dis à tout bientôt.